Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, 5e épisode de cette série Zap Mercato. Je rappelle brièvement le concept, 10 minutes, 10 informations, les informations principales qui sont tombées tout au long de cette journée. On va démarrer du côté de l'Angleterre mais aussi de l'Italie puisqu'il était en prêt cette année du côté de l'Inter Milan. On parle de l'attaquant belge Romelu Lukaku qui va donc revenir dans quelques semaines à la fin du mois de juin du côté des Blues de Chelsea. Pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus sur son avenir à Chelsea. On n'est pas sûr que Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur des Blues, compte sur lui la saison prochaine. Il devrait y avoir d'ailleurs pas mal de départs du côté de Chelsea. Donc Lukaku pourrait, pourquoi pas, atterrir du côté de l'Arabie Saoudite. C'est le pays tendance depuis quelques semaines en ce qui concerne le mercato. Al Hilal qui est très intéressé. Al Hilal a déjà offert un salaire de 20 millions d'euros annuels pour Romelu Lukaku. L'attaquant belge est plutôt intéressé d'ailleurs par cette proposition, mais il estime qu'il pourrait toucher un petit peu plus. Alors il est évident que quand il voit ce que touche par exemple ne serait-ce que N'Golo Kanté, évidemment que Romelu Lukaku il se dit moi aussi je mérite peut-être plus que ces 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est peut-être que le début de ces négociations. En tout cas, lui est très intéressé à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite et donc normalement Al Hilal. On enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain, une information du quotidien Le Parisien qui annonce que le PSG a initié des premiers contacts avec le club de la banlieue sud de Londres, Crystal Palace, pour l'attaquant Wilfried Zaha. Alors Zaha, il a tout de même 30 ans maintenant, ça fait quelques années qu'il est du côté de Crystal Palace. Il avait eu une première expérience au plus haut niveau du côté de Manchester United qui n'avait pas très été concluante. Il est en fin de contrat cette saison, enfin dans quelques semaines, fin du mois de juin, donc c'est ça qui est quand même aussi important dans ce dossier, c'est qu'il pourrait arriver gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Malheureusement, encore une fois, c'est un joueur qui manque sérieusement de référence au plus haut niveau. Comme on vient de le dire, sa seule expérience au plus haut niveau, ça s'est mal passé du côté de Manchester United. Il a 30 ans, Wilfried Zaha. Voilà, c'est encore une fois un choix un peu surprenant de voir que le PSG s'intéresse à ce genre de profil. On va poursuivre les amis et on retourne en Angleterre du côté de Chelsea. Le milieu de terrain croate Mateo Kovacic serait tombé d'accord avec Manchester City. Les discussions ont été très positives depuis près d'une semaine. Maintenant, on attend l'accord et les négociations entre les deux clubs, Chelsea et Manchester City. Donc comme on s'en doutait, Chelsea va vraisemblablement vendre beaucoup cet été. Alors il y aura certainement des recrues, mais Chelsea devrait aussi pas mal vendre, et notamment Mateo Kovacic, puisque les Blues seraient ouverts à la discussion. Ça serait encore une fois certainement un très joli coup réalisé par Manchester City, parce que je pense sincèrement que c'est un joueur qui a les caractéristiques, de par son aisance technique au milieu de terrain, à évoluer du côté de City avec une équipe managée par Pep Guardiola. Je suis convaincu que ça serait un profil très intéressant pour Manchester City, et peut-être d'ailleurs à un coût assez faible, parce que bon, je ne pense pas qu'il ait une énorme valeur marchande, Mateo Kovacic, mais en revanche je pense que sur le terrain il pourrait énormément apporter aux Sky Blues de Pep Guardiola. On continue les amis du côté de l'Espagne, on va à Valence. Alors il était en prêt cette saison du côté de Valence, d'ailleurs il a vécu tout simplement la meilleure saison en termes de statistiques de sa jeune carrière depuis qu'il a quitté l'Ajax Amsterdam. On parle de Justin Kluivert, puisqu'il a été prêté par la Roma du côté de Valence. Bon, Valence s'est maintenu, ça a été difficile. Justin Kluivert a fait une saison plus qu'honorable cette saison. Je pense que voilà, il a été assez satisfait de son prêt du côté de Valence. Maintenant, on discute d'un transfert définitif vers l'Angleterre et Bournemouth. Bon, voilà, c'est une trajectoire de carrière assez particulière pour Justin Kluivert, qui, on le rappelle tout de même, sur les 4 dernières saisons, il a connu 4 clubs différents. Donc il a vraiment du mal à s'imposer où il passe, il a du mal à trouver de la stabilité. Je pense que voilà, du côté de Bournemouth, c'est un club où il pourrait
vraisemblablement s'imposer sur le long terme. En tout cas, c'est mon avis. Et il est passé un petit peu partout depuis quelques saisons. La Roma, Valence, Nice, Leipzig, me semble-t-il. Il n'a jamais réussi à s'imposer, à passer au niveau supérieur. Peut-être que du côté de Bournemouth, ça pourrait le faire. Ensuite, on retourne, les amis, une nouvelle fois du côté des Blues de Chelsea. Le dossier Kai Havertz, on connaît l'intérêt du Real Madrid déjà depuis quelques jours. Le Real n'est pas seul et de toute façon, le Real n'est pas prêt à offrir aux Blues de Chelsea ce qu'ils demandent, parce que Chelsea demande quand même beaucoup d'argent pour Kai Havertz, 70-75 millions d'euros. Le Real n'est absolument pas prêt à offrir une telle somme. Du côté d'Arsenal, on s'est visiblement déjà mis d'accord avec le joueur, mais du côté des Gunners, c'est pas forcément la priorité. Les Gunners, eux, sont toujours sur le dossier Declan Rice, mais en tout cas, on est aussi déjà d'accord avec Kai Havertz. Encore une fois, là aussi, le prix pose problème du côté d'Arsenal. On ne souhaite pas offrir ces 75 millions d'euros à peu près demandés par les Blues de Chelsea, mais en tout cas, on peut comprendre et déceler déjà depuis une grosse quinzaine de jours que l'avenir de Kai Havertz du côté de Chelsea s'assombrit. On enchaîne, les amis, et on va du côté de Barcelone avec une information qui concerne Jordi Alba, qui est en négociation pour rejoindre la Major League Soccer et notamment l'Inter Miami. Alors Jordi Alba a aussi des propositions qui émanent d'Arabie Saoudite. Pour le moment, il n'a pris aucune décision. Il va prendre sa décision dans les prochaines semaines. Évidemment que l'arrivée de Léo Messi du côté de Miami peut être aussi quelque chose d'important dans sa prise de décision, mais il y a aussi l'aspect financier qui est quand même un petit peu plus important, voire même beaucoup plus important s'il décide de rejoindre l'Arabie Saoudite. On va poursuivre, les amis, avec une officialisation du côté du Real Madrid. Alors, c'est une officialisation, mais on le savait déjà depuis quelques semaines, mais en tout cas aujourd'hui c'est officiel. Jude Bellingham quitte le Borussia Dortmund, il s'engage donc avec le Real Madrid. Le montant du transfert, c'est 103 millions d'euros, plus des bonus, divers bonus qui pourraient chiffrer jusqu'à 30 millions d'euros selon ce qu'il se passera pour Jude Bellingham l'année prochaine avec le Real, s'il remporte des titres, s'il marque un tel nombre de buts, bref. Voilà, c'est à peu près entre 100 millions, 103 millions fixes et 30 millions de bonus. Un joli salaire de 10-12 millions d'euros annuels et un long contrat pour Jude Bellingham qui s'est engagé 6 ans avec le Real Madrid. Peut-être d'ailleurs que le milieu de terrain du Real est enfin bouclé. Ça fait quelques années que le Real a amorcé un renouvellement d'effectifs, notamment au milieu de terrain, et c'est peut-être la dernière addition avec Camavinga, avec notamment aussi Tchouaméni, Fede Valverde qui a été très, très émergent au milieu de terrain. C'est peut-être la dernière addition merengue avant donc de passer sur d'autres priorités mercato, comme notamment le poste de numéro 9. Direction, les amis, maintenant la Juventus, puisque la Juve et l'Olympique de Marseille sont actuellement en train de négocier en ce qui concerne un nouveau prêt de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Une saison moyenne pour Milik du côté de la Juve. Il avait pas mal démarré et puis ça a un petit peu régressé sur la fin de saison. Mais voilà, côté turinois, on semble assez confiant à l'idée de tomber d'accord avec l'Olympique de Marseille. Ce qui est positif pour l'OM, parce que visiblement on ne compte pas forcément sur le joueur du côté de Marseille, c'est qu'il s'agirait d'un prêt avec option d'achat. Pour le moment, on n'a pas le montant de cette option d'achat. Les deux dernières informations pour la journée, les amis. On va démarrer avec une première information. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Newcastle depuis le début du mercato. Surprenant, parce que les Magpies ont animé le mercato hivernal. Et ils étaient aussi très présents l'été dernier. On entendait beaucoup parler de Newcastle. Bon, c'est vrai que là, sur ces premières journées où on a pas mal d'informations mercato depuis une quinzaine de jours, on entend beaucoup parler de l'Arabie Saoudite. Au final, assez peu de Newcastle, qui a quand même réalisé une saison exceptionnelle en Première Ligue et qui va retrouver la Ligue des Champions. Ça va être dingue l'année prochaine, hein, les soirées de Ligue des Champions à St James Park. Newcastle serait tout proche d'un accord avec l'Inter Milan par rapport à Nicolo Barella. Le milieu de terrain interiste, c'est un super joueur, Nicolo Barella. On parle d'un deal de 58 millions d'euros
L'entraîneur des Magpies, Eddie Howe, aimerait d'ailleurs engager et Barella et James Maddison, le milieu de terrain de Leicester. Ce serait vraiment un très joli duo pour les Magpies. Barella, c'est un joueur hyper complet, très doué techniquement. Il est bon devant le but quand il s'y trouve. Il est très doué aussi pour délivrer de bons ballons. C'est un très bon passeur, Nicolo Barella, avec une grosse activité au milieu de terrain, la grinta un peu italienne. Donc vraiment un joueur hyper complet. Ça pourrait être une très belle pioche pour les Magpies. Et on va terminer, les amis, du côté de l'Italie, et ça concerne aussi le Bayern Munich et indirectement aussi l'Angleterre. Kim Min-jae, le défenseur sud-coréen du Napoli, qui est suivi maintenant un petit peu partout en Europe, on en avait parlé la semaine dernière. Manchester United, très intéressé, les Red Devils cherchent activement un défenseur central. On a appris aujourd'hui que le Sud-Coréen et ses représentants ont discuté très récemment avec le Bayern Munich, des discussions d'ailleurs qui ont été très positives avec le Bayern. Bon, affaire à suivre, et il doit coûter, je pense, assez cher maintenant, Kim Min-jae, puisque le Napoli avait fait un joli coup l'année passée. Il a pris une certaine valeur cette année, et c'est bien normal parce que c'est un super joueur. Du côté du Bayern, on a quand même pas mal de monde défensivement, mais on risque aussi peut-être de perdre Lucas Hernandez, donc ça peut être une alternative, même s'il y a quand même aussi pas mal de monde en défense centrale côté bavarois. En tout cas, discussion positive entre les représentants du Sud-Coréen et le Bayern. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Ciao.